Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler de profondeur de l'océan. Là, c'est, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est le roman consacré, enfin le Twisted Tale consacré à la petite sirène. Donc on a une réécriture complète de la petite sirène. On est là, c'est et si la petite sirène avait échoué à tuer Ursula à la fin pas du roman, mais à la fin du dessin animé. Et si Ariel avait échoué là-dedans, qu'est-ce qui se serait passé? Bon, déjà, clairement, en fait, on a le père de Belle qui est mort. On l'apprend dès le début, hein. C'est pas un spoil, on l'apprend dès le début. Et en fait, Ariel a pris les responsabilités pas de majesté, mais elle a pris les responsabilités de souverain, de souveraine pour régner sur le peuple marin. Ensuite, on a donc le prince Eric qui a épousé Ursula Vanessa et par obligation entre de gros guillemets parce qu'il est soi-disant tombé amoureux. Et en fait, on a Ursula qui essaye de détruire progressivement et le royaume du prince Eric et le royaume d'Ariel, simultanément. Et donc, face à tout ça, en fait, les deux, que ce soit le prince Eric et Ariel, essayent de s'allier, sachant que si je me souviens bien, Ariel ne peut toujours pas parler. Voilà. Je vais vous lire le résumé, parce que ça fait plusieurs mois que je l'ai lu. Alors, Ariel est une jeune sirène rêveuse qui ne souhaite que deux choses, parcourir le monde et avoir des jambes. Cette curiosité pour le monde des humains et son attirance pour le prince Eric la pousse à transgresser les lois de son père, le roi Triton, et à commettre l'irréparable, échanger sa voix contre sa liberté. Mais tout bascule lorsqu'elle ne parvient pas à se défaire du marché passé avec Ursula. 5 années plus tard, orpheline et sans voix, Ariel est devenue la reine d'Atlantica, tandis que la sorcière des mers, toujours déguisée, règne sur le royaume du prince Eric. Lorsque la petite sirène découvre que son père pourrait être vivant, elle retourne à la surface pour confronter Ursula auprès d'un prince qu'elle n'imaginait pas revoir. Qu'elle n'imaginait ne jamais revoir. Donc en fait, là, on est clairement sur une histoire qui fait suite à si justement Ariel n'avait pas réussi à vaincre Ursula. Voilà. Je vais vous lire un extrait, comme je le fais habituellement. Alors... Le prince quitta la répétition et retourna au château sans pouvoir se débarrasser de l'impression inconfortable qu'il avait quelque chose à cacher. Cela lui rappelait à la fois où il avait attrapé son premier bar de bonne taille. Les vieux pêcheurs du port avaient applaudi le petit prince de 8 ans qui avait couru aussi vite que ses courtes jambes le lui permettaient en tenant son trophée à bout de bras. En chemin, le garçon s'était convaincu qu'en dépit de sa belle prise, ses parents, le roi et la reine, lui reprocheraient de s'adonner à des plaisirs plébéiens et lui interdiraient de préparer et de manger le repas qu'il avait attrapé tout seul comme un homme. Il avait caché le poisson sous sa chemise. Le bar avait des nageoires et des écailles tranchantes qui s'enfonçaient dans la peau du pauvre garçon. Quand le petit Eric arriva enfin au château, désespéré et ensanglanté, il se dirigea droit vers les cuisines, où il s'effondra en larmes maudissant sa faiblesse. Le roi et la reine, comme tous les parents, étaient impressionnés par le talent et la détermination de leur fils. Ils lui expliquèrent qu'il était important de savoir comment le peuple survenait à ses besoins, car il serait un jour à la tête de ce royaume de pêcheurs. Le chef supervisa ensuite le garçon, soigné et enjoué, pendant qu'il faisait frire lui-même sa prise. Le poisson fut servi à la famille royale sur un plateau en or et tout le monde vécut heureux. Donc là, on est face à un souvenir du prince Eric quand il était enfant, qui est assez attendrissant
bien sûr. Mais je dirais que ce roman, c'est pour moi le roman un peu moyen, qui est pas excellent, mais qui est pas le meilleur non plus que j'ai pu lire. Je pense que on les verra assez tôt, les romans que j'ai vraiment trouvé excellents, on les verra bien assez tôt. Et franchement, celui-là, c'est pas vraiment le meilleur. Je lui mettrais, si j'avais la possibilité de mettre une note, la seule note de 12/20. Ce qui est plutôt pas mal, en fait. C'est plutôt pas mal, mais c'est pas excellent non plus. Donc voilà. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée et à très bientôt pour celui-ci, Renouveau. Un roman que j'ai pas trop apprécié de Jen Kalonita. Voilà, à très bientôt. Allez, salut!